Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le maire d'un charmant petit village dans le Haut-Var, Saint-Antonin, juste à côté de l'Orgue. Centre-Var. Du centre-Var. Alors, peut-être une première question. La loi de décentralisation modèle notre pays depuis les années 80. Avec le recul et l'expérience qui sont les vôtres, quel regard portez-vous sur ce dispositif et son évolution? Oui, alors la France, dont on connaît bien l'esprit monarchique, centralisateur, le fameux « l'État c'est moi » de Louis XIV, a toujours cette tendance à centraliser effectivement, et on le sait, toute la succession de lois de décentralisation, ce n'est pas la Révolution ni Napoléon qui ont apporté beaucoup de modifications dans cet esprit. Mais depuis 1982, effectivement, les lois de décentralisation ont apporté quelque chose qui paraît indispensable aujourd'hui, et l'évolution qui est en cours, et sur laquelle moi je fonde beaucoup d'espérance, effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est cette intercommunalité. D'aucuns parlent même d'interterritorialité maintenant, qui pour moi serait l'aboutissement de cette décentralisation, qui est un outil moderne de gestion et de gouvernance de nos localités, de nos territoires, tout à fait. L'État diminue chaque année sa dotation globale de fonctionnement. Quelle incidence sur le budget d'une commune d'environ 690 habitants comme la vôtre? Oui, alors 700 habitants, effectivement, c'est une incidence comme tout le monde. Je ne vais pas être très original en disant que la dotation globale de fonctionnement est essentielle à la vie d'une commune, et qui plus est lorsqu'elle est de petite taille. Il faut savoir que pour nous, nous perdons entre 2013 et 2015, nous perdons à peu près, de mémoire, je crois que c'est 15 000 euros sur une dotation initiale de 75 000 euros. Quoi. 15 000 euros, c'est un SMIC par an, quoi, en gros, moyennement. Et ça nous fait donc un salarié, en gros, par an. Et c'est jusqu'en 2017, ce sera à peu près le rythme. Donc c'est essentiel. Alors les incidences, elles sont simples, et on est obligé de rogner sur les dépenses, autant qu'on en fait se peut, de faire des économies. Alors ça se traduit par des contrats aidés à la place de contrats à temps partiel que l'on aurait pu allonger. Ça se traduit par des réductions de dotations, de subventions aux associations. Ça se traduit par des opérations d'investissement que l'on reporte d'année en année. Parce que l'essentiel, c'est quand même d'avoir du budget de fonctionnement pour pouvoir se faire des réserves d'autofinancement et investir par la suite. Donc finalement, si ça a cette allure-là, on ne fera plus que du fonctionnement. Les petites communes seront des structures de consommation. Mais est-ce qu'une des solutions ne tient pas justement dans le regroupement ou dans la territorialité à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure? Et c'est moi, je répète, je suis un militant de l'intercommunalité. Je dis que la planche de salut de nos communes, c'est justement l'intercommunalité, sous des formes qui restent à améliorer, sous réserve qu'elles évoluent, tant dans les formes, tant dans la nature, tant dans les statuts que dans les esprits. Voilà. Ces dernières semaines, le président des maires de France, M. Barouin, disait qu'un grand nombre de nos petites et moyennes communes risquaient de se retrouver en situation de cessation de paiement. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est une réalité que vous avez, tout à fait. Pour l'instant, pas encore, parce qu'effectivement, que ce soit mon prédécesseur ou que ce soit nous à l'heure actuelle, nous essayons d'avoir une gestion saine, sans trop d'emprunts, sans trop de dépenses superfétatoires. Mais il se peut qu'à cette allure-là, effectivement, comme je vous le disais, dans la mesure où nous avons des charges de personnel incompressibles et qui plus augmentent chaque année de 1,5%, pour des raisons que vous connaissez, le GVT, glissement vieillesse, technicité, etc., l'avancement, et qu'il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique, effectivement, à un moment donné, on sera obligé de faire des choix. Et la planche de salut sera l'intercommunalité, tout à fait. Une dernière question, si vous le permettez. Comme dans les grandes villes, on sent dans l'arrière-pays un écœurement pour la politique, ou plus exactement pour la politique politicienne. Selon vous, quelles sont les causes de ce rejet? Comment intéresser de nouveau le citoyen à la chose publique? Et c'est bien regrettable que ce sentiment soit aussi répandu, parce qu'il est tout le monde. Je pense que personne ne peut nier que la politique est indispensable à la bonne gestion d'une société et d'une nation comme la France. Il est regrettable effectivement qu'actuellement il y a un certain
certain recul, un certain, je ne vais pas dire rejet, je dirais parce que là, une certaine réserve vis-à-vis de l'appareil politique en général et des hommes politiques en particulier. Alors, à quoi c'est dû, vous me demandez? Bon, ben, c'est quand même... je crois que la première des choses, ce sont les petites affaires qui ont... les affaires qui ont émaillé la vie politique. Alors, j'en passe, c'est Urbass, c'est Big Malion, etc. Tout le monde connaît ces affaires-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, me semble-t-il, le système qui est perçu comme tel des baronnies locales par lesquelles tout passe, rien ne peut se faire sans leur avis, sans leur accord, et qui sont implantés depuis très longtemps. Et troisièmement plutôt, moi je suis un fervent défenseur du non-cumul des mandats et de la limitation du nombre de mandats. Je pense qu'il faut renouveler le personnel politique, qu'il faut aussi impliquer davantage les populations à travers d'associations ou de systèmes électoraux, notamment au niveau des intercommunalités par exemple, que ce soit un partage entre les élus et des gens de la société civile. Et puis, in fine, effectivement, il faudrait qu'il y ait un peu plus de concertation et de communication avec la société en général, parce que le système représentatif actuel n'a plus la reconnaissance qu'il avait et qu'il devrait avoir. Mais est-ce qu'une dose de proportionnelle pourrait aider à cette représentativité? Je pense que oui. Moi, j'y suis favorable. Effectivement, il ne faut pas que ça prenne les dimensions de ce qu'on a connu à la 4e République. Oui. Mais je pense que cette dose de proportionnalité devrait s'adresser à deux populations différentes. Au niveau de l'intercommunalité, il y a les élus représentants des communes, et puis il devrait y avoir un partage des élus de la société civile sur une liste à part qui figurerait aux côtés des élus qui ont une double casquette. Ils viennent avec la casquette de leur commune pour défendre les intérêts communs et ils devraient aussi défendre les intérêts de l'intercommunalité, ce qui n'est pas chose facile. Cette dualité est difficile à vivre et difficile à mettre en place. Eh bien écoutez, monsieur le maire, merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci à vous, monsieur.